Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Et le quoi? Eux et les diables. Répète bien le mot diable. Oui, je sais. Ça parle des diables maintenant. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Parfait. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui défendaient le plus le tout. Il y a quoi? 68. J'ai déjà lu le verset 68, d'accord? Oui, pasteur, il voulait parler. Pasteur, il voulait parler. Non, vas-y, c'était coupé. Ok. Non, c'était coupé, c'est quoi il voulait parler? Vas-y, continue. Par ton Seigneur. Ah oui, désolé. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Les diables. Oui. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ok, continuez. Je continue. Verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc, Oui, cela ne parle pas des musulmans, cela parle de ceux qui sont contre Allah. nous n'avons pas terminé, monsieur. Lisez le verset en entier correctement. Relisez le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Oui, je suis en train de le Ce dire. verset parle de ceux qui sont contre Allah, le tout miséricordieux, pas des musulmans. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi lire le Coran en entier avant que vous donniez une explication. Comprenez-vous qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Cher Zakir Naik, laissez-moi lire le Coran, Al-Qur'an. Laissez-moi lire le Coran en entier. Oui, allez-y. Laissez-moi le lire complètement avant que vous ne donniez une explication. Donc, le verset 70 dit « Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Très bien. Donc vous pouvez aussi lire cela même dans votre propre Coran en anglais. Je suis en train de lire, et je lis en arabe et en anglais. Nulle part il n'est mentionné que ce sont des musulmans. Il parle des diables et de ceux qui suivent les diables, les ennemis de l'islam sur le pont Sirat. Il n'a jamais dit musulmans. Lisez le texte arabe en entier. Il n'y a pas le mot musulman. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith explique mieux. Si vous ne l'avez pas compris, je peux donner une autre référence Je coranique. comprends très bien. Je comprends aussi dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné, même dans votre langue anglaise. Il parle des diables et de ceux qui sont obstinés contre le tout miséricordieux. Allah les amènera et les mettra en enfer. Où est le problème? Mais pourquoi dit-il cela? S'il te plaît, ne faites pas perdre du temps aux gens. Vous avez pris tellement de temps, je vous ai donné du temps. Vous pouvez lire cela avec votre propre traduction pour voir. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le mot musulman. Bien sûr que si. Allah dit toutes les sectes. Non, toutes les sectes des diables. Toutes les sectes des diables. Cela parle de tous les êtres humains. Il y a aussi le hadith. D'accord. Maintenant, laissez-moi parler du hadith pour que ce soit plus clair. Et une autre référence coranique qui clarifie cela. Coran, chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset. Allah dit qu'il n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Tous ceux qui suivent une autre religion seront mis en enfer. À partir de maintenant, je veux lire moi. Je veux juste lire le verset. Je viens de le dire. Je vais juste lire le hadith pour le confirmer. Il ne dit pas musulmans. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre que celle d'Allah, elle ne sera jamais acceptée de lui. Chaque âme goûtera la mort. Je souhaite, moi, lire le verset. Frère, maintenant frère, vous dites que vous étiez proche d'accepter l'islam. Je pense que vous faites de la comédie. C'est une histoire. C'est une histoire parce que votre intention était de tromper les gens. Frère, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mon nom est Benson. Benson? Oui, Benson? oui, Frère Benson, je doute que vous ayez vraiment voulu accepter l'islam en 2008. je le voulais. Mon meilleur ami. Laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet. Mon meilleur ami est musulman. Je suis chrétien.
Nous partageons tout en commun. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'islam. Mais maintenant, vous savez que vous avez fait une erreur. Votre ami n'est peut-être pas un expert du Coran. Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien et il est un croyant fervent. Votre ami, la raison pour laquelle votre ami vous a dit cela est qu'il ne connaît pas le Coran. Et vous l'avez trompé. Non. Donc, vous l'avez induit en erreur. Au lieu de vous emmener vers l'islam, vous l'avez éloigné du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous ai dit d'abord que votre ami ne connaît pas le Coran, vous l'avez induit en erreur et maintenant vous essayez de nous induire tous ici en erreur, correct? Non, monsieur. Vous avez dit à votre ami comment devenir musulman et vous lui avez montré le Coran et vous lui avez menti en lui disant que le Coran dit qu'il ira en enfer, donc il doit devenir chrétien. Et il est devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, quand je vous parle, regardez-moi dans les yeux. D'accord, mais je veux juste lire le verset. Je vous parle en vous regardant droit dans les yeux, donc faites de même. D'accord, je vous écoute, monsieur. Frère, vous avez donné 2 versets qui ne parlent pas des musulmans. Pourquoi perdez-vous votre temps? Vous voulez pas admettre que vous avez fait une erreur? Dites désolé et donnez une chance monsieur, aux autres dans un questionneurs. Non, Vous avez fait une erreur. Dites désolé. Non, je n'ai pas fait Oui, c'est fini, mais il me reste 15 secondes. C'est fini. Ok, vas-y. d'erreur. Ouais. D'accord. Alors, vous n'acceptez pas votre erreur. Alors, pour moi, vous êtes un menteur. D'accord, merci. Oui. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, C'est Merci. fini. Bon, j'ai dit, vous venez de voir, voilà l'islam. Vous venez de voir. Il dit que le frère est un menteur, que le verset ne parle pas des musulmans. Ça, c'est Zakir Naï. C'est l'un des grands apologètes musulmans. Vous venez de voir, devant vous tous, qu'il a menti devant tout le monde. Et il a menti, il a tourné l'affaire sur le frère chrétien. Vous voyez, ces gens-là, ils sont forts dans la Bible. Mais quand on tourne dans les sources, quand on tourne dans le Coran, vous voyez, il accuse de frères. Est-ce que Yeshua, d'Israël, tous les frères qui sont là, les Lévites, le verset parle-t-il des musulmans ou pas? Honnêtement. On va maintenant analyser ici. Sur la 19 là. Ça parle des Est-ce que ça musulmans. parle des musulmans ou ça parle pas des musulmans? Ça parle des Sourate musulmans. 19, Monsieur conseille que ça parle des d'abord. musulmans. Il y a 2 groupes. Ça parle des musulmans. Ça parle d'abord des mécréants et en second lieu maintenant ça parle des musulmans. Parce Ça qu'il y parle aura même un pas de tri. musulmans. D'Israël. Moi je te dis, moi je dis aujourd'hui, la bruit c'est quoi la Bible? Quand tu aimes, il y a beaucoup de bruit là-bas. Et les oiseaux même qui chantent tout ça là. Moi je le dis, moi personnellement, mais ça parle même pas de mécréants. Parce qu'un mécréant ne passe pas par l'enfer. Selon le Coran, un mécréant il va à l'enfer. Le mécréant, son sort est déjà géré. Ici, moi je dis au contraire, ça parle même des musulmans. C'est-à-dire c'est des musulmans, mais ça parle. Pasteur Mena, Oui. moi c'est la première fois que je découvre que en islam, les pieux, en fait, ce sont les diables. C'est incroyable. Donc quand le Coran parle des pieux, Zakir nous dit que ce sont les diables, ce n'est pas les musulmans. Donc Allah appelle maintenant les koufars, nous autres là qui sommes les mécréants. Et nous sommes en fait, nous sommes les pieux selon Zakir Nakir. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, dans le texte là, les diables et les musulmans qui ont cru, c'est eux tous leur lot là. Maintenant, parmi eux, ils vont trier les plus pieux là. C'est eux qui s'en vont au paradis. Le reste là, eux ils tombent. Donc, on ne parle pas des autres là-bas. Donc ça parle bien des musulmans. Ça parle bien des Ils musulmans. le Mais savent, regardez, ils le savent, mais ils ne veulent pas simplement le dire, le reconnaître. Ils le savent. ok. Moi, je voulais... Pasteur Mena, accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Après, je vais descendre. Je voulais juste rebondir sur le fameux verset-là, de la sourate 43, 70 à 71. Il y a... Les musulmans utilisent ce fameux... En tout cas, les musulmans d'aujourd'hui utilisent ce verset pour vouloir se consoler, vouloir montrer... Parce qu'en fait, ils sont menacés. Parce que s'il y a une chose que les chrétiens ont en lui, c'est l'assurance qu'il est sauvé par la foi. Mais eux, ils prennent ce verset, c'est incroyable. Le seul verset dans tout le Coran qu'ils utilisent pour montrer qu'ils ont leur salut,
leur accès au paradis est assuré. Il y a du vent, il y a du bruit là. Oui, je suis au balcon. Je suis au balcon. En fait, donc, je disais ceci. Donc, du coup... Allez, là. J'essaie un peu de m'éloigner. Là, ça va un peu? Ça va un peu? Oui. Ok. Donc, je disais, oh, si ce verset-là est une garantie ou une assurance que le musulman doit entrer au paradis. Lorsque nous partons de la sourate 40, comme ils aiment l'interpréter aujourd'hui, quand on va dans la sourate 46, ce fameux verset où Muhammad dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni ce que l'on fera de vous, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Or, dans l'ordre des révélations, qui l'a fait descendre, mais vraiment, le bruit est trop, ça ne peut pas aller, il faut voir. Moi, je vais lire un verset ici, les frères, je vais lire un verset ici, vous allez m'expliquer ça. Pourquoi moi j'ai dit que ce verset même, en réalité, ne concerne pas les mécréants. Et la sourate 4, verset 18, écoutez très bien. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie. 7. Je me répands maintenant. Donc le Dieu de l'Islam dit que quand quelqu'un il a fait du mal pendant sa vie, il n'a pas connu l'Islam, et que la mort, il sent que la mort arrive, et là il prend conscience, il veut demander pardon. Il dit qu'il se répand, lui n'accepte pas. Maintenant regardez, il dit encore, je me répands maintenant, il dit non. Il dit non, plus pour ceux qui meurent mécréants. C'est-à-dire celui qui meurt mécréant. Il n'y a pas de pardon pour lui. Celui qui, dans ces derniers jours de sa vie sur cette terre, et il veut demander pardon au Dieu anonyme de l'islam, il n'accepte pas. Et celui qui meurt mécréant, c'est-à-dire celui qui meurt non musulman, celui qui meurt et qui n'est pas musulman, il n'accepte pas son pardon. Maintenant, comment celui-là, on va dire qu'il va traverser l'enfer et puis il va rentrer au paradis? Je pose une question de réflexion. Parce qu'on dit ici, non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Et quand tu lis la sourate 289, on dit quoi? La malédiction d'Allah est sur les mécréants. Mais comment le mécréant va devenir pieux? Le mécréant ne peut pas devenir pieux. Parce que ici, là, il est clair. Il dit, lui, qui, dans ces derniers jours, il a fait du mal dans ces derniers jours, il veut demander pardon à Allah. Allah refuse. Lui qui meurt mécréant, le Dieu anonyme de l'islam, refuse encore son pardon. Est-ce que ce mécréant-là, qui est maudit, selon la sourate 289, c'est celui qui meurt mécréant où Allah dit n'accepte pas son pardon, c'est celui-là qui va passer par l'enfer, par aller au paradis? Je veux que vous m'expliquiez ça, les frères. Je veux qu'on m'explique ça. C'est pourquoi je dis que ce verset ne parle pas des mécréants. Parce que selon le dogme de l'islam, le mécréant n'a pas, il est déjà rejeté. Selon la sourate 3, verset 19, sourate 3, 85, Allah dit que celui qui n'accepte pas l'islam, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. La seule religion qui dit la Grèce, c'est l'islam. Celui qui meurt mécréant, il n'accepte pas son pardon. Mais comment le mécréant va passer par l'enfer pour aller au paradis? Comment le mécréant devient pieux? À la sourate 1972, comment un mécréant devient pieux? Ce sont des réflexions. Il y en a d'autres versets même où le sort du mécréant est clair. Donc pour moi, on doit plutôt le verset concerne plus les musulmans. Mais c'est parmi eux qui vont crier même. Il y a les hadiths, c'est le Bukhari 700 là, non? Il y a 770, nous avons montré où on dit qu'ils seront tous dans le feu. Et puis c'est la trace du front là, qui va permettre de les... Qu'il va trier ceux qui ont la tâche de front. Ça concerne les musulmans. Comment Zakir Naïk peut mentir? Il ment. Je dis, sans le mensonge, la dawa ne peut pas prospérer.
Il faut être un vrai manipulateur. Regardez comment il a marmaillé les gens. Non, ça ne concerne pas les musulmans. Ça concerne pas. Tu es un menteur. Ça ne concerne pas les... Alors que ça concerne les musulmans. Il ment. Il ment. Après, il va aller laver ses narines, laver ses pieds. Et puis, soi-disant, il va aller réciter des trucs. Il ment. Un grand barbe blanche. Il ment en live. Il ment et puis il traite le jeune chrétien de menteur. Et le chrétien a dit que mon ami là, qui était un musulman, il est devenu chrétien. Ça l'a piqué encore. Alors, l'islam, c'est quoi? Alors, genre, je vais lire. Dans la sourate 19, donc, comme on est sur un live, on donne des versets, on donne des preuves. J'espère qu'ils prennent note. La sourate 19, 1 et 9. Autrement dit, 10 plus 9, ça fait 19. Voilà. Dans la sourate 19, ayat 71, 72, il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il s'agit là de votre Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, il est dit que tous les musulmans du monde entier, tous les ayatollahs du monde entier passeront par l'enfer. Ils vont tous aller où? À l'abattoir. Vous voyez? Donc, tous les musulmans qui adorent Allah, qui aiment Allah, ils passeront tous en enfer pour être brûlés, pour être consumés. Par qui? Par Allah lui-même. C'est quand même terrible, hein? C'est-à-dire que tu adores Allah, mais tu seras brûlé par Allah. Tu adores Allah, mais tu seras quand même brûlé. Brûlé. Vous voyez? Tu adores Allah, je vais faire l'effort de montrer peut-être une source, voilà. Donc je prends le Sahih Muslim, et sur la page 50. Il pour Allah, il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Donc Allah va donner l'ordre aux anges de faire sortir du feu, quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde. Donc ceux qui n'ont rien associé à Allah sont les musulmans. Ils vont sortir du feu parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. Donc ceux qui disent que là, il a là où là, il a là, on est où c'est là et là. Donc quand je faisais la EA, donc j'étais en train de faire la shada. La modératrice, s'il vous plaît, on peut faire monter la PQ. Voilà. Attendez, qui est-ce que vous voulez faire? La PQ, c'est mon lecteur, le lecteur de là-bas. Voilà, un frère béni. Voilà. Il peut faire sa demande? Je ne le vois pas. La PQ fait la demande. Il y a que monsieur Hamza qui dit qu'il veut... Non, Hamza, ce sera après monsieur Hamza. Vous inquiétez pas, vous allez monter. Ils sont impolis, ils vont monter après nous. Vous allez monter, ne vous inquiétez pas. Ils vont souffrir d'entendre. S'ils ne sont pas contents, ils vont foutre le camp. Très bien. Monsieur Lapicu, vous pouvez faire votre demande? Lapicu, si tu fais la demande, si on ne te voit pas, tu ressors, tu rentres. Je regarde. Je vais aller chercher, vous inquiétez pas. Je vais aller chercher ma main. Djenaba. Voilà. Il est même la grande mosquée, pendant que la sœur, pendant que ma future femme est en train de... Voilà, parce que je... Oh, Bosso, j'arrive à la d'autres, hein. Elle sera plus modératrice, hein. Elle sera plus modératrice en 2000... elle sera modératrice chez nous. Donc, vous serez orphelin. Donc, il vous écoute, hein. Il vous écoute, hein. Non, il m'écoute, je parle fort pour qu'il m'écoute. Il sera orphelin, donc elle sera plus modératrice chez vous. Vous allez bien. Donc, la PQ va manquer. La PQ. Oui, je viens de lui envoyer l'invitation. La PQ, acceptez ma demande, s'il vous plaît. Ah, donc, les chrétiens, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On attend la vie des chrétiens, c'est aussi important. Ça y est. Vous êtes d'accord? Vous la voulez comme modératrice chez nous? Les chrétiens, vous êtes d'accord? Vous la voulez comme modératrice ou pas? Mettez oui, non, ou amen. Mettez amen. Ouais, on va dire un oui. Ah, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. 2, 3. Ça y est, ils sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Donc, attends. Maintenant, donc vous voulez laisser Obosso orphelin?
Monsieur Bosso, il va pas accepter, hein. Monsieur, Monsieur Unique Boy. Non, il n'a pas de choix. Le pouvoir s'arrache. Il n'aura pas de choix, hein. Donc, Monsieur Bosso, donc, je pense qu'on va faire un live sur le futur la future modératrice. Pour un live. Donc, moi, je vais venir vous combattre avec mes frères. Unique Boy, il faut préparer les versets, les chapitres. On va venir faire un live avec Monsieur Bosso. Combat engagé. On va voir s'il peut tenir. Et c'est pas ce qui va tenir. Eh, attends, les frères n'écrivaient plus, c'est bon, on a attendu. Tapoter, on est 215. Non, les frères, tapoter en abondance. Tapoter le live. Les membres de la grande mosquée, là, tapoter. Tapoter en abondance, tapoter vraiment, tapoter que Dieu vous bénisse. Donc, les frères, tapoter. Tapoter, même si les doigts fatiguent, mettez les joues. Si les joues fatiguent, mettez la tête, le front, mettez les pieds. Bref, trouvez une solution. Appelez les démons, les grands pères qui sont morts. Vous les appelez, mon tapoter. Voilà. Donc, avant de passer la parole à la piqûre, voilà, vous voyez ici. Donc, je continue. Voilà. Donc, Allah, c'est Unique Boy. Nous parlons de l'islam. On dit que il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudrait accorder sa miséricorde parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité que Allah. Les anges les reconnaîtront aux traces. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation. Donc, je m'arrête là. Donc, les sœurs et frères qui nous écoutent, quand vous posez souvent la question, pourquoi les musulmans prient en cognant la tête au sol? C'est parce qu'en cognant, ils doivent avoir une marque. Sinon, pas la marque, ils seront en enfer. Très bien. C'est à cause de la marque qu'ils seront au paradis. Leur paradis sexuel. Marqué sur le front, car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce que Allah lui a interdit de le faire. Point. Ils, majuscule, au pluriel, ils sortiront, c'est-à-dire les musulmans, ils sortiront donc de l'enfer. Modératrice, tu peux m'écouter? Ils sortiront de l'enfer. Oui, je vous écoute. Ouais. Vous comprenez? Tous les musulmans, vos voisins, la modératrice, vous avez des musulmans, les voisins musulmans, non? Oui, je crois. Au travail ou encore dans la vie quotidienne. Oui. On dit, malgré tout ce qu'ils font là, ils sortiront. Regardez un peu. C'est un musulman, hein? C'est pas moi qui ai écrit, hein? Donc, ils sortiront donc de l'enfer consumés par le feu. Bon. Attendez un peu. Respirons un peu. Modératrice. Oui. Au cas où il ne restait que l'islam sur la terre, vous voulez être musulmane? Il n'y a plus de religion, il ne reste que l'islam. Je ne me pose pas. C'est une question que je ne me pose pas, monsieur l'apôtre. Ouais. C'est-à-dire, bon, maintenant la question que vous vous posez, comment ils font pour rentrer dans ça? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. Déjà, leurs musulmans ne disent pas ça. Bon, moi déjà, en Christ, moi je suis honnête, hein, si dans le christianisme, on me dit, avant d'entrer, tu vas aller en enfer, même si tu adores Jésus, moi je m'en fous. Je sors du christianisme, je fous le christianisme dehors. Parce que je viens avec des problèmes, on est d'accord? Je pense trouver refuge dans le christianisme, on est d'accord? Et si le christianisme me dit, en acceptant Jésus, je vais faire un séjour en enfer, devant Dieu, moi je suis honnête, Jésus, je le fous dehors. Je préfère aller sur Pokémon, je préfère aller sur Blade, je préfère aller sur Chaka Zulu. Mais les musulmans vont faire un séjour en enfer. Vous avez vu? Ils vont sortir consumés par le feu. Ils sont comme des squelettes. Anyboy, si tu as le temps, est-ce que tu peux nous montrer les images? Parce qu'on est sur un live respectueux. Anyboy, boy, tu es là? La piqûre, prépare-toi. Monsieur Unique Boy, vous êtes là? Boy! Je suis là, frère, je suis là. J'étais là à parler en l'air. Il y a un moyen que je te présente les images quand ils vont sortir du feu, de l'enfer.
Attends une seconde, je vous présente les images des Non, musulmans. on va montrer les images, hein. Parce que D'accord. Est-ce que vous voulez que j'agrandisse, monsieur Unique Boy? Oui, une seconde d'abord. Attends que je retrouve les images. Très bien. Il va vous montrer les images. Le verset que j'ai lu là. Ce que j'ai lu, je vais vous montrer le livre. Tout. Donc, je lu là, sous en haute voix. Il va vous montrer comment les musulmans vont sortir de l'enfer. Il va vous montrer les images, hein, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en images. Comme lui, il est spécialiste, il est agrégé en images. Moi, je suis agrégé au coup de marteau. Donc, lui va montrer les images. Comment sortiront les musulmans? On a dit, ils sortiront consumés. La sœur, quand vous avez la chair, quand vous sortez consumé, est-ce qu'il y a encore la chair? Non. Très bien. Donc, moi, il va vous montrer les images. À quoi va ressembler cette fameuse scène-là? Et les musulmans vous demandent d'adorer Jésus. Moi, je vous dis, Jésus, c'est vrai que on a ce qu'on appelle l'ancienne loi, la nouvelle naissance et l'ancienne alliance. Mais Jésus est Dieu. Devant Dieu. Jésus, là, il est le Dieu tout-puissant. J'ai intervenu, une fois, on m'a invité sur le live des homosexuels. Je suis arrivé là-bas. On m'a invité sur le live des lesbiennes. Je suis arrivé. J'ai parlé de Jésus. Pas seulement de Jésus des films, hein. J'ai parlé de mon témoignage. Et mon témoignage, il n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît. Aucun musulman ne vous dira son témoignage. Il va vous dire, j'aime Allah. Là, et là, et là, là, et là, là, Rasoul Allah, Shaitan Rahim, Rahim et Shaitan. Mais je vous dis devant Dieu, si Jésus n'était pas Dieu, je l'aurais jamais adoré. Jamais. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas tonton pour adorer un homme. Vous comprenez, sœur? Vous comprenez? Jésus, là, il est Dieu. Je n'oblige personne, hein. Je n'oblige personne à adorer. Mais Jésus, je ne crois pas en Jésus parce qu'on m'a prêché Jésus, hein. Non, hein. C'est un nom de témoignage. Sinon, je vais pas rester le temps. Jésus, là, c'est lui qui a créé les cieux de la terre. Là où tout le monde vit là, c'est lui qui a créé ça. Chacun est libre maintenant de croire et de ne pas croire. Chacun est libre. L'homme est un animal politique. Mais Jésus, il est Dieu. Et nous, allons chercher. Ouais. 2 secondes, je mets la cam. C'est juste les images. La piqûre, pas toi. Ouais, bien sûr. On va décoller. Et même dans l'islam, celui qui viendra juger les vivants et les morts, c'est Jésus. Allez-y, vous pouvez mettre les numéros en grand. D'accord. Ok. Boy, en grand. Moi, je vais lire comme ça. Et New Boy, on va voir ce qui est sur ses yeux. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Voilà le feu qui est là. Quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde, parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation. C'est Diané. C'est Diané qui est là. Marqué sur le front. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie parce que Allah lui a interdit de le faire. Point. Ils, les musulmans, sortiront donc de l'enfer. La soeur, c'est pas ce qu'elle a. Monsieur. Vas-y, termine la lecture. Termine la lecture d'abord. D'accord, terminez la lecture parce que je viens de lire une question, en fait. Ils sortiront donc de l'enfer, consumés par le feu. Oui. C'est bon? C'est bon, là, oui. On va être là. Mais voilà. Voilà les musulmans en train de sortir de l'enfer. Oui. Voilà les musulmans en train de sortir de l'enfer selon la sourate 19, le verset 71 et le verset 72. Et selon Bukhari,
voici la manière dont les musulmans sortiront de l'enfer. Tafsir. Voilà. La modératrice, c'est bon? Oui, allez-y. Donc voilà, Oussad Diané qui est là, Ismaël Kaïla à gauche, Béni Islam à droite, nous Njama là-bas. Voilà tous les musulmans qui sont là. Vous voyez comment ils sont de l'enfer? Donc, c'est dans ça qu'il veut nous appeler à l'adorer. Un Dieu qui envoie ses adeptes à l'enfer. Même dans la franc-maçonnerie, on promet le salut, pas par l'enfer. On promet. Voilà l'islam. Il dit, boy, il y a souvent un qui a la Bible là. Je sais où? Il y a souvent un qui a souvent la Bible, je ne sais pas trop. Il y a souvent le Coran ou la Bible. Il a le Coran sur la tête là. Donc voilà déjà une petite. Voilà comment ils seront. Hein. Voilà comment ils seront en enfer. Voilà. Voici la façon dont ils sortiront de l'enfer. Voilà. Voici la façon dont ils sortiront de l'enfer. Alors, rapidement. Voilà. Et nous attends. Modératrice. Oui. Il y a un commentaire à Ben. Vous le voyez? Oui, Ben il dit il a écrit y a des lois et des règles. C'est celui-là? Non, oui. Il a écrit un commentaire. Attends, je vais lire. Aïe, il aime ça où? Attendez. Ouais, il a écrit si dans ta religion, il n'y a pas de sanction. Oui. Il faut douter de ta religion. J'ai le doigt dessus en fait. Donc il est d'accord, non? Si dans ta religion, il n'y a pas de sanction, il faut douter de ta religion. Ça veut dire que vous, Monsieur Ben Ahmed, vous êtes d'accord en fait? Très bien. Voilà. Est-ce que ça signifie votre commentaire? Oui ou non? Répondez, hein. Donc vous êtes d'accord avec les sanctions? Qu'est-ce que ça signifie? Il est d'accord avec le feu. Il n'est pas, c'est bon? Ouais, c'est propre. Très bien. Là, il faut me remettre en grand. C'est propre. Non, monsieur Ahmed, non, vous inquiétez pas, ils ne veulent pas que je prenne parti. C'est pas ça. Ils ont juste posé une question par rapport à ce que monsieur Ben Ahmed a écrit. Parce que lui, il répond en disant que s'il n'y a pas de sanctions dans une religion, il faut douter. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le fait qu'il voilà. Merci, en fait. Merci la modératrice. Je ne fais qu'interpréter ce qui est écrit, en fait. C'est propre, le français est clair. Donc, la modératrice, vous voyez, il va sortir de l'enfer. Ne vous inquiétez pas, hein, monsieur Ousmane, n'écrivez pas en majuscule, c'est uniquement pour la modération, attention. Et en plus, vous répétez les mêmes messages, vous risquez d'être noté. Vous attendez que l'équipe de la VAR finisse son exposition, son exposé. Maintenant, si vous souhaitez monter pour réfuter, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Donc, monsieur Ousmane, ne vous inquiétez pas. On a commencé à 20h, on a commencé à 20h pile, vous avez au moins 2 heures. On a commencé à 20h, oui. Pardon, vous avez au moins 2 heures, donc soyez serein, on s'en fout de vous. Voilà. Il y a Ben Ahmed, vous allez monter poser toutes vos questions, hein, mais on va répondre à Ahmed rapidement. Ben Ahmed dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils expliquent. Voilà, donc Ben Ahmed, c'est quelqu'un qui, lui, en réalité, n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent en islam, mais il demeure musulman. Alors, vous inquiétez pas, vous allez monter. Vous allez monter, voilà. Comme je suis en grand, rapidement, comme il n'est pas d'accord avec notre explication, il sera peut-être d'accord avec l'explication de son savant. Voilà, donc on va lui dire... Attendez, monsieur Unique, monsieur Ousmane Ba, ne répétez pas, en fait, vous spammez le live et ce n'est pas bon. Il faut les bloquer. Ce n'est pas bon, monsieur Ousmane Ba, ne répétez pas les messages, on vous lit une fois, c'est très bien. Vous allez monter. Vous allez monter. 1913. Saïd Boukari, 1913. Ok. Regardez, Boukari, volume 1, livre 12, numéro 770. Voici l'explication d'un savant de l'islam. Ben Ahmed, c'est pour toi. Le texte commence avec 3 points de suspense, c'est-à-dire que c'est tellement long. Voici la partie importante. Personne, à l'exception des apôtres, ne pourra pas parler et ils diront alors, « Oh Allah, sauve-nous! Oh Allah, sauve-nous! » Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit, oui,
il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne, sauf Allah, ne connaît leur grandeur en taille, et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Donc, Madame Blandine, tout à l'heure, il y a un commentaire qui a dit que il y a des corrections, ça? Ou bien qu'il y a quoi? S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de punition, de punition. Donc, religion, en fait. Voici les différentes punitions d'Allah quand les musulmans seront en enfer. Alors, Allah ne connaît leur grandeur en taille et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. La première punition d'Allah, certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. Point virgule. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés. Madame Blandine, Oui. voici un exemple de punition d'Allah. D'autres personnes seront déchirées en petits morceaux. Ils seront déchirés en petits morceaux et sortiront de l'enfer jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde, donc après, voici la miséricorde d'Allah qui va intervenir, entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Madame Blandine, qui sont ceux qui adorent Allah seul? Madame Blandine. Qui sont ceux qui... Oui, ils s'appellent comment? Ceux qui adorent Allah seul. Excusez-moi, les musulmans? Merci beaucoup. Ce sont les musulmans. Il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Donc, vous convenez avec nous que ici, les musulmans sont en enfer au départ. Bien sûr. Mais dans les commentaires, vous savez, ils réfutent beaucoup de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez non, restons d'abord dans les tests. C'est ce que je vous dis. Nous avons l'habitude de dire. Bon, nous sommes monter en haut. Monsieur Passy, oui, ne vous inquiétez pas, vous allez monter. Mais pour l'instant, Madame Blandine, nous sommes dans les tests. Selon ce test-là, les musulmans sont où? Ils sont en enfer. En fait, c'est mentionné l'enfer, ceux qui n'adorent... Enfin, attendez. Voilà, c'est-à-dire, Allah ordonnera aux anges de sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Et on venait de dire que ceux qui adorent Allah, ce sont les musulmans. Donc, au départ, les musulmans étaient où? Selon ce test, ils étaient où? En enfer. Merci. Alors, les anges les élimineront et en les reconnaissant aux traces des prosternations. Les traces de prosternation ici, c'est le point noir, la tache noire que les musulmans ont sur leur front. Quand ils prient, ils cognent le front au sol, ça devient une tache noire. C'est ça la trace de prosternation. Donc, c'est à partir de cette trace de prosternation que les anges reconnaîtront les musulmans qui étaient en enfer. Car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ces traces. Donc, la seule partie que le feu ne pourra pas ronger quand les musulmans seront en enfer, c'est les traces de prosternation. Alors, c'est-à-dire les musulmans, on est d'accord, Madame Blandine, que ici, le il est mis pour les musulmans. Bien sûr. Voilà. Alors, les musulmans sortiront du feu, c'est-à-dire de l'enfer. Il rongera le feu rongera tout le corps humain. Tout le corps humain de qui? Des musulmans, sauf les marques des prosternations. Sauf quoi? Les marques des prosternations. Et puisque nous aimons toujours faire les choses avec des images illustratives, nous allons vous montrer une petite image qui va vous montrer la partie que le feu ne va pas consumer. Alors, je suis ici. Regardez bien cette image. Vous voyez ça? Donc, voici la partie ici que la chair restera. Le seul endroit pour les musulmans où ils auront encore une chair sur leur corps. Sinon, tout le reste du corps sera comme, comment on appelle-t-on, un squelette. Voilà. Donc, ici, il nous dit qu'ils sortiront du feu, le feu rongera tout le corps humain, sauf les marques des prosternations. C'est pas fini. Si Allah s'était arrêté là, ça se comprend. À ce moment-là, ça veut dire au moment où ils sortiront de là, ils sortiront du feu comme de simples squelettes. Comme de simples squelettes. Donc, comme nous sommes toujours avec les images illustratives, voilà, on va montrer les squelettes, comment ils sortiront de là. Voilà. On va montrer le squelette. Nous sommes pragmatiques. Voilà. Nous, on fait tout avec... sur ce qu'il faut, vous savez. Ça veut dire qu'ils vont faire des rapports sexuels. Il n'y a pas de rapport sexuel là-bas, hein? Non, ils vont dire,
Alors, voici un peu comment ils sortiront de Dieu. Ils sortiront de l'enfer. Voilà, comme de simples squelettes. Voilà. Voilà comment ils sortiront de l'enfer, madame. Donc, plus tard, il a dit que leur Dieu va leur donner une autre chair. Leur Dieu va leur donner une autre chair. Ben, c'est du n'importe quoi. Lui, là, c'est aller, c'est aller. Non, c'est attends, mais pourquoi le Coran sur la tête? Ah, mon frère, ça là, c'est une question à poser aux musulmans. Le Coran est plus du connu. Ça, c'est aller. Voici aller. Voici aller. Voici aller. Je vais dans l'eau. Mais moi, j'ai une question. Cette image-là, elle est sortie d'où, normalement? C'est une interprétation. Ce sont des images illustratives. Quand tu poses, quand tu donnes... Oui. Donc, quand tu parles le verset, quand tu parles le verset, la sourate là, quand tu parles le verset, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de façon squelette, tu plaques et on te génère directement là, il te sort l'image. L'image illustrative. Qui est au verset, au fait. Voilà. Et moi, je suis béni abondamment. Je suis béni. Remettez-moi en grand. Vas-y, frère. Vas-y. Vous allez souffrir. Donc, non, ça fout les commentaires, nous sommes en haut. Vous allez souffrir. Et j'espère que, en tant qu'imam de la grande mosquée, je ne suis pas imam de la petite mosquée, j'espère que les musulmans prennent note. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas tourner des autres. Donc, prenez note de toutes nos interventions. Quand vous allez monter, c'est votre choix, c'est votre droit de rebondir, de riposter, d'aller en débat, rumble. Bref, on est vendredi et tout ce qui va avec. Attendez, on tapote pour que le live ne soit pas attaqué. Monsieur Ousmane Ba, c'est la dernière fois que je vous préviens. Je vous recommande, s'il vous plaît, de ne pas écrire en majuscule. C'est pour la modération et de ne pas répéter. Parce que là, vous répétez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ce n'est pas bon. Monsieur Ousmane Ba, dernière sommation, s'il vous plaît. Parce que si vous recommencez, je serai obligé de vous muter cette fois-ci, mais tout le live, en fait. Tout le live. Vous n'aurez plus la possibilité d'écrire dedans parce que je n'ai pas arrêté de vous le dire. Parce que là, vous spammez le live et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout pour notre live. Attention. Excusez-moi, monsieur l'apôtre, allez-y. Non, c'est bon. Il faut, voilà. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de règles. Donc, voilà, il faut gérer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les frères, tapotez en abondance. Tapotez. Parce que c'est très important. Parce que plus vous tapotez, plus je peux parler de façon fluide. Très bien. Donc, on a lu la sourate 19 à 71. La sœur. La sourate 19 à 71, je vous ai le livre. Maintenant, on va lire le tafsir. Tafsir, c'est qu'il y a là. On appelle ça, vous voyez, tafsir, le saïd de tafsir. Donc, tafsir, c'est l'explication de la sourate. Donc, la PQ, il faut lire le tafsir. Non. L'une d'abord de Sahih Bukhari, 19-13. Parce qu'on a affaire à qui? Vous m'écoutez? Parce qu'on a fait des débats. Maintenant, on va savoir, on a affaire à qui exactement? On a affaire aux illettrés, on a affaire aux moins illettrés, on a affaire aux lettrés, on a affaire à ceux qui ont l'intelligence. Les musulmans sont-ils illettrés? Les musulmans sont-ils sages? Les musulmans sont-ils intellectuels, intelligents? On va lire. Parce que s'ils sont illettrés, ce qui est sûr, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas entente. On est d'accord, sœur? Oui, donc on va lire les sources. Oui. Les sources disent quoi? Ils sont illettrés. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque tu enseignes aux illettrés, quand tu dis je et A, P et A pas, il va dire P et A, B. Donc on va voir, les musulmans sont-ils illettrés? C'est-à-dire, sont-ils bêtes? Bêtes terre à terre? Ou encore sont-ils incultes français soutenus? Comme ça, quand tu vas monter, s'il me casse la tête une fois, 2 fois, moi, je vais vous demander, la sœur, vraiment, il faut les faire descendre. La PQ, je suis là. On va lire la source. La PQ. Ouais, shalom. Shalom, frère. Il faut donner la source à haute voix, ils vont entendre. Ok. Donc, Ça y est, Boukari? De me donner encore la possibilité de fouetter les esclaves d'Allah. Écoute très bien. Attends, le frère. La modératrice. Oui. Ce qui va là est très capital, hein. D'accord. Ouais. Très important. Parce que la fois dernière, on a eu un souci.
Donc là, ce qui va lire est très important. Pourquoi? Quand on va finir l'exposé, quand il va monter, si on ne s'entend pas, le verset là va déterminer. S'ils sont illettrés, on ne va jamais s'entendre. C'est ça. C'est-à-dire s'ils sont bêtes, terre à terre. S'ils sont intelligents, on va s'entendre. Par exemple là, mon artiste, vous voyez combien de doigts? 5. Voilà, s'ils sont illettrés, ils vont voir 4 doigts. On ne va jamais s'entendre. Donc on va dire leur source. Les sources disent quoi? Comme ça, quand il va monter, je vais faire l'effort. Une fois, on va faire l'effort de résister. Là, si on ne peut plus, on va vous dire, mon artiste, sans mentir, on a à bout de souffle. Pardon, pour l'amour de Dieu, faites la descente. C'est ça. Donc, on va dire les sources. Sont-ils illettrés ou sont-ils doués d'intelligence? Frère, il faut lire. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari, voilà ce qui est cela. 1913. Saïd signifie authentique. Authentique. Donc, l'authentique de Bukhari, Bukhari sur le savant. Clair. Très bien. Saïd al-Bukhari. Voilà qui est là. L'authentique de Bukhari. Très bien, vas-y. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari. 1913. 1913. 1, 9, 1, 13. La attends, la monnaie, c'est bon? Oui, allez-y, continuez. 1, 9, 13. On va dire les sources les plus authentiques en islam. Vas-y. Saïd al-Bukhari, 1913. Oui, frère. D'après Ibn Umar. D'après qui? Ibn Umar. D'après New Boy. D'après Ibn Umar. D'après la modératrice. D'après Ibn Umar. D'après Oboso. D'après Ibn Umar. Ibn, fils de Umar. Vas-y un peu. Le prophète a dit 2 points. T'as dit? Le prophète. L'imam a dit? Le prophète. L'imam de la grande mosquée a dit? Le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Nous sommes une nation illettrée. Je suis une nation? Nous sommes une nation illettrée. Non. Moi seul. Nous sommes une nation illettrée. Intelligente? Illettrée. Intellectuelle? Illettrée. Douée d'intelligence? Nous sommes une nation illettrée. Non, on a fait l'école? Nous sommes une nation illettrée. Non, on a le CEP? Nous sommes une nation. Non, on a le BPC, le bac et le consort. Nous n'écrivons pas. Nous n'écrivons pas. Et ne connaissons pas les comptes. Ah, la modératrice. On a affaire à qui? D'après ce qu'on a lu là, on a affaire à qui? Je ne peux pas m'engager. Il faut que je reste très, très neutre. Bon. Continuez votre exposé et ils vont noter de toute façon. Ils vont comme noter vous ne pouvez pas vous engager, mais moi, on est clair que quand nous serons dépassés, soit on vous fait signe. On sera d'accord, non? Très bien. Parce que vous avez vu, on a lu les textes. Donc, on a affaire à une nation illettrée, une nation bête. Terre à terre, hein? Terre à terre, c'est bête. Français soutenu, c'est illettré, inculte. Donc, quand nous serons dépassés, quand je vais faire ça, ça veut dire que je suis dépassé. Il faut les faire descendre. On est d'accord, non? Hein? La modératrice, on est d'accord? On verra bien. Pour le moment, on avance. Non. Moi, je ne peux pas rester longtemps avec on continue. illettré. On continue. C'est pourquoi on montre des preuves. Très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, petit job. Les musulmans vont monter tout à l'heure après l'exposé, encore une fois, de l'équipe de la VAR. Vous inquiétez pas. Oui, ne vous inquiétez pas. Mettez la montre. Quand il sera 22h de Bruxelles, je ne sais pas, 20h de Côte d'Ivoire, vous allez monter. La PQ, on continue. Donc, on va vous présenter l'islam à Gogo. Vas-y, frère. Il faut me prendre la soeur, la modératrice. Oui. Donc, ma future épouse là. Donc, on va prendre le tafsir, la sourate 19. Je vais lentement, c'est plus rapide. La sourate 19 que j'ai lu, les images que Boy a montrées, qui dit que les images qui disent que tous les musulmans vont en enfer. C'est la sourate 19. On appelle ça la sourate Myriam. Ayat 71 à 72. On a lu, j'ai montré le livre d'Ibn Kathir et de moi, Sahih Muslim, et nous avons montré aussi Sahih Bukhari. Maintenant, on va lire le tafsir. Tafsir, c'est là.
Tafassi, c'est là. Tafassi signifie explication ou encore exégèse. Donc, je suis obligé de parler un peu lentement et voilà, prendre un peu, je muscle un peu le corps, ça me fatigue, mais je vais aller comme ça. Vous comprenez un peu? Donc, Tafassi, vous voyez, vous voyez mon doigt? Oui. Saï, Tafassi, Ibn Kati. Ça veut dire que Tafassi, c'est tout quoi? Tafassi, moi je ne parle pas, vous ne parlez pas. Tout le monde c'était, lui va parler. Donc, Surat 19, ayat 71 à 72. Le frère, relis là-bas à Surat 19, ayat 71 à 72. Avant le Tafassi. Tafassi signifie explication. Donc, moi, je vais me taire. Je ne vais rien dire. On va lire pas toute l'explication, on va lire une partie. L'apôtre. Oui, oui. Voilà, j'aimerais corriger quelque chose. J'aimerais corriger quelque chose rapidement. Pas corriger, mais plutôt apporter un petit plus par rapport au hadith de Bukhari 1913 que tu venais de lire. Parce que d'aucuns, la dernière fois, il y a eu un petit cas. Le cas, c'était par rapport au mot nation. Donc, j'aimerais revenir sur le mot. Et parce que les gens disent que quand on parle de nation, voilà, quand on parle de nation, il ne s'agit pas de la communauté musulmane. Alors, je suis sur la sunna.com. Voilà, je suis sur la sunna.com. Donc, voici ce que je vais faire. Si vous pouvez mettre moi en grand. En grand, mais c'est Ouma, là. Il veut dire pour le temps, c'est Ouma. Voilà. En arabe, c'est Ouma. C'est très important, c'est très important. Non, pas pour toi, pour eux. C'est Ouma, nation. Voilà. Donc, nous sommes ici sur la sunna.com. Voici le test en arabe. Donc, je vais prendre le test en arabe. Je copie le test en arabe que je vais coller ici. Je colle. Voilà, voici le test en arabe. Alors, je vais simplement demander d'abord la phonétique. Ok, je demande la phonétique. On le fait devant tout le monde. La phonétique. Tac et tac. Alors, voici la phonétique du test que j'ai pris. Bukhari 1913. Voici la phonétique. Je vais maintenant demander le français. Voilà, parce qu'à partir de la phonétique, on sait quel terme a été utilisé. On sait quel terme a été utilisé dans le test. J'ai demandé maintenant le français. Tac. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que le test arabe lui-même nous dit. Voilà, parce que eux, ils nous ont donné une traduction sur le site. Mais qu'est-ce que le test de l'arabe vers le français nous dit? Voici la phonétique qui est voilà. Que Dieu soit satisfait de lui, rapporté du prophète, paix et bénédiction, tout ce que Allah veut soit sur lui, qu'il a dit. Nous sommes, je pense que ça va mettre fin à toutes les questions. Nous sommes, voilà, c'est un peu flou. Nous sommes une quoi? C'est quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Une communauté. Une communauté. Une communauté quoi, Madame Blandine? Une communauté illettrée. Illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas le mois de cette manière. Une fois 9 et 20 et une fois 30. Voilà. Une fois 29 et 30. Donc, ça corrige. Ça c'est pour mettre fin au débat sur l'affaire de ouais, oh, il parlait de sa nation. Il ne parlait pas de tous les musulmans. Il ne parlait pas de la communauté musulmane. Le mot utilisé veut dire communauté. Le mot utilisé veut dire communauté. L'apôtre, vas-y. C'était pour préciser. L'apôtre. L'apôtre. Ok. Donc, la procure. Ouais, c'est communauté. La procure, il faut lire. C'est communauté là-bas. Il faut me garder ça pour eux. Il faut lire. Lis-nous la sourate d'abord. La sourate 19, ayat 71 à 72. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi tous les musulmans. Les frères tapotés, s'il vous plaît, tapoter, les frères tapoter. Ça me gêne de dire tapoter en même temps que je vais avancer. Il n'y a personne parmi vous, les Kolobozars, les musulmans. Vas-y. Il n'y a personne parmi vous. Oui. Il ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par la véranda. Par l'enfer. Non, par la cour. Par l'enfer. Non, par le royaume des cieux. Par l'enfer. Non, ils vont passer par le paradis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Pas encore un peu. Pas
quoi il s'agit là? Parce que c'est là. Pour ton Seigneur, votre Seigneur, c'est Allah. Claire, d'une sentence irrévocable. Point final. Point. Demande le tafsir. Le tafsir de la sourate 19, ayat 111. Pour ceux qui nous prennent la marche, parce que j'étais sur YouTube, on n'est pas sur YouTube. Donc, pour ceux qui nous prennent la marche, donc, on va le tafsir l'explication. On va lire certains points. Vas-y, frère, il faut lire. Que Ben Abi Azem raconte. Gad Ibn Abi raconte, un contemporain de Mahomet. Oui, il raconte quoi? Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Mettant sa tête, le giron, c'est... Attends, je vais trouver les bons mots. Mon artiste. Oui. Vous savez ce que c'est le giron? Non, franchement, je vous promets, je ne connais pas du tout la religion musulmane. Non, le giron. Un juron? Oui. Le juron d'une femme, vous savez, hein? Ouais, vous savez beaucoup de choses, hein? Ouais. Là, elle connaît beaucoup de choses. Elle connaît, allons-y, elle connaît. On avance. Allez, déjà. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Donc, le prophète l'islam, salut wa salam. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Abdullah ben Abi Rawab. Abdullah ben Abi Walab. Pleura. Il pleura parce que. Vas-y. Et sa femme fit de même. Donc, après avoir mis sa tête dans le giron de sa femme, il s'est mis à pleurer. Alors que tout homme sérieux, tout homme qui se respecte, quand on met la tête dans le giron de la femme, on voit Dieu. Claire. Le giron de la femme, c'est l'incarnation de Dieu. Quand tu mets la tête dans le giron de la femme, tu as la terre et les cieux sont pareils. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus là-bas. Tu vois les rêves, frère. Ça va où tu vois que non. Puis Didi était vraiment africain, hein. Vraiment. Moi, je crois que Donald Trump était ivoirien. Quand ta tête est dans le giron, frère, c'est où tu comprends que Donald Trump était ivoirien. Il a une nationalité ivoirienne, mais il a affiché ses origines. Pourquoi? Ta tête est où c'est? Dans le giron. Bon, moi, je m'en fous de ceux et celles qui ne savent pas ce que le giron signifie. Hein, la piqûre, d'accord? Ceux qui ne savent pas, continue, frère. Mettant sa tête dans le giron de sa femme. Oui, tu baies un peu, oui. Abdullah ben Abi Rawab. Et sa femme fit de même. Il lui demande. Oui. Deux points. Pourquoi oui, tu baies un peu. Pourquoi tu pleures? Elle répond. Je t'ai vu pleurer. Mon chéri bébé, pourquoi tu pleures? Je t'ai vu pleurer. La femme dit que je t'ai vu pleurer. Voilà. Je t'ai vu pleurer et je pleure à mon tour. Arrange ta connexion. Donc la femme dit, je pleure à mon tour parce que moi, je t'ai vu pleurer. Toi qui es l'homme de la maison, toi qui es l'homme, je t'ai vu pleurer et c'est pourquoi moi aussi je pleure à mon tour. Oui, vas-y. Il répliqua, deux points. Je pleure. Le mari répliqua, deux points. Je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Oui. Bon, ça dérange. Il pleure parce qu'il se rappelle. Tous les musulmans. Il se rappelle des dits. Tous. La piqûre. Arrange ta connexion là. Il faut arranger ça. Ceux-là. Arrange la connexion. Tu as arrangé. C'est bon? Bon, maintenant. C'est bon, oh, parce qu'on ne veut pas des failles. Je pleure, on le prend. Ok. Je pleure parce que je me rappelle des dits de mon Dieu. Je me rappelle des dits de Subhana Allah, le Dieu des musulmans, Salah, le roi Salam, le Dieu des musulmans, le golfeur. Ceux-là seront tous. Non, ceux Mahomet. Ceux-là seront tous. Non, tous sauf Ben. Seront tous. Non, tous sauf les musulmans de la Côte d'Ivoire. Ils seront tous précipités. Tous les musulmans du monde seront précipités, où c'est? Sans exception en enfer. Au paradis?
Ah, ah. En enfer. Non. À la nuit de miel. En enfer. Dans les glaçons. En enfer. Non. J'ai dit, ils seront précipités sur un matelas. Ils seront tous précipités sans exception. Non, ils seront précipités avec exception à Paris. Sans exception. Avec exception à Paris. Non, à Paris. En enfer. Non, frère, j'ai dit à Paris. En enfer. Parce que peu. Je ne sais pas. Non, moi je sais. Je ne sais pas. Mais je suis au courant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je serai sauvé ou non. Attends, est-ce que ça ne mérite pas l'acclamation, Moulatis? Ça mérite quand même l'acclamation. Est-ce que je peux poser une question? Non, ça mérite d'abord l'acclamation, après question. Ça, c'est vraiment horrible. Donc, si vous, dans les commentaires, si vous pensez que ça mérite une acclamation, acclamez dans les commentaires. Par contre, je voudrais poser une question. Non, mais ça mérite d'abord une acclamation après question. C'est quand même extraordinaire. Ça mérite une acclamation après chaque question. Et après ça, on continue. Ils vont décider dans les commentaires. Mais une question quand même, c'est sur le nom de la piqûre. Pourquoi vous vous appelez la piqûre? Et c'est une abeille, là. La piqûre, il faut répondre. Il faut répondre. Ensuite, on va acclamer. Il faut répondre. Sa façon de lire est incroyable. Donc, du coup, j'étais en train de me demander pourquoi il s'appelle la piqûre. Et pourquoi c'est une abeille. Parce que l'abeille, c'est pas la piqûre. La piqûre, il faut répondre. Pourquoi vous vous appelez la piqûre? Et pourquoi une abeille? Pourquoi je m'appelle la piqûre? Oui. C'est aussi simple que ça. Et si moi je dis Allah c'est le diable tout de suite là, tous ceux qui sont musulmans ils seront piqués. Vous voyez? Et si je dis Mohamed c'est un faux prophète et c'est un fils du diable, tous ceux qui sont musulmans là, ils seront piqués à côté. Vous voyez? Votre façon de lire, elle est vraiment incroyable. Oui. Vous piquez. On va fini. Allez-y, monsieur la piqûre. Merci beaucoup. On peut nous acclamer au moins. C'est quand même pour nous fortifier. Moi, personnellement, je ne peux pas vous acclamer. Il faut cette neutralité de la chaîne. Ok, moi, je vais m'acclamer moi-même. Voilà, je m'acclame. La piqûre. En tout cas, la piqûre, sa façon de lire, elle est incroyable. La piqûre. Mais vraiment. Ouais. Vas-y, il faut lire tout ce que tu as là-bas. Okay. On arrive. Il faut lire. Je rencontrais Jabez Ben Abdullah. Non, il faut transit. On a lu. Ouais, c'est un autre nom. Oui, c'est un autre. Vas-y encore, le deuxième, hein, je suis la même droite, le deuxième. Je rencontrais Jabez Ben Abdullah. Donc moi, l'imam de la grande mosquée, j'ai rencontré Jabez Ben Abdullah. Je suis un contemporain de Mahomet. Vas-y. En lui posant la même question. En tant qu'imam de la grande mosquée, j'ai posé la question à un contemporain de Mahomet. Voilà. Il répondit 2 points. La question était de savoir, est-ce que tous les musulmans, les Koboza, les voyous, les délinquants, ceux qui m'emmerdent, vous serez en enfer? Voilà comment on va répondre. Tous. Un peu? Tous. Non, sauf Mahomet. Tous. Sauf Oustad dernier. Tous. Sauf Ben qui s'est converti à cause des textes de mouton. Tous, sans exception. Passe un peu. Puis il boucha ses oreilles. Puis il va boucher ses oreilles. Et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité. Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire. Si je n'avais pas entendu souvent la là, le Rasoul Allah dire. Aussi bien les pieux. Aussi bien les musulmans. Que les pervers. Que les voyous musulmans aussi. Entreront en enfer. Hein? Petit, tu as le sadis. Attendez. La piqûre a été signalée. Donc, je serai obligé de le descendre et il va remonter. Monsieur, la piqûre a été... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été signalé, donc il va refaire sa demande ou changer de compte pour un peu plus de précaution. Monsieur la piqûre, je suis navré. Mais j'ai reçu... mais c'est tapoter. Ils ont signalé monsieur la piqûre. Mais il n'a rien fait, il n'a fait que lui.
Oui, tapoter. Il va remonter, il refait sa demande, sinon il change de compte pour plus de précautions, monsieur la piqûre. Parce qu'ils l'ont signalé.